Cette semaine à ISM, Maud Landry et les héros méconnus du Grand Montréal, Paul Oud se transforme en Claude Poirier et Ron Fournier fait un petit tour dans le bureau du psy. Tout ça et encore plus dès maintenant. Oh! Hey! Merci! Merci! Bonsoir et bienvenue à Info, Sexe et Mensonges, émission phare radio-canadienne s'il en est une. La rigueur de point de mire, la candeur des kiwis et des hommes et les bouffées de chaleur de la fosse aux lionnes. Ils nous ont tendu le flambeau, à nous de le porter bien haut. Eh bien, chers amis, une autre semaine extrêmement chargée. En fait, non, c'est pas vrai, c'est faux, il se passe rien. Il se passe rien. Les Olympiques ont fini avant que je sois capable d'épeler Pyeongchang. Il fait fret, j'ai épuisé tous mes enregistrements de rupture, puis j'ai pas de raison de partir sur la brosse à 10 h le matin avec une bande d'inconnus avant la Saint-Patrick dans 2 semaines. Bref, j'ai plus d'autre exutoire que d'aller m'exhiber dans mon plus simple appareil entre 2 itinérants au métro Baudry. À moi ici que mes 2 comparses ici présents, Maud Landry et Paul Oud, que voici. Bonsoir. Bonsoir. À moins que vous ayez une meilleure solution. Je ne sais pas comment vous compatez le blues de février. Je commencerai peut-être avec vous, Maud. Ben moi, Marc, ça paraît pas, mais en dessous de mon veston, je porte un costume de bain. Ah, OK. D'accord. Oui. Pour être prête? Oui, puis de temps en temps, avec les fonds de restants de vin, je me fais une petite sangria. Ah, OK. Il y a des gens qui ont des vies intérieures incroyables. Hein? Avez-vous, portez-vous quelque chose en dessous de ça, vous, Paul? Moi, vous voulez savoir comment je combats le blues de février? Oui, j'aimerais ça. Moi, pour moi, Marc, chaque journée de ma vie est un mois de février. Mais quand je tiens mon petit-fils dans mes bras, Oui. il est un juillet de bonheur. Est-ce qu'il vous reconnaît? Est-ce qu'il vous appelle Paul? Papy Paul? Comment il vous appelle? Il porte une bavette où c'est « j'aime » avec un petit cœur. J'aime, tu sais, comme McDo, là. Oui, j'aime un mot de Grand-papa. J'aime grand-papa. Ah, c'est incroyable. Vous voyez, ça va déjà mieux. C'est-tu merveilleux? Merci pour ce témoignage-là. Et on va encore se faire plaisir parce que c'est ce beau moment loufoque où je vous présente en poésie mon ami Paul que voici. Sa voix est synonyme d'espoir et de réconfort depuis 1534. Alors que, perché sur le mât de la Grande Hermine, il a crié à son capitaine Jacques Cartier, « Terre! Terre en vue! » Paul Oud est avec nous. Encore une fois. Vraie présentation officielle. On commence avec vous, Paul, parce qu'on ne pouvait pas attendre, puis c'était très fort. Paraît que vous avez un sujet très fort cette semaine. D'actualité. Oui. Alors, Maude et Marc, avez-vous remarqué comment bizarres sont les noms d'enquêtes et d'opérations policières? Oui. Vous avez remarqué Ben ça? oui, absolument. Ben Moi, oui. j'aime imaginer qu'il y a quelqu'un, un homme, une femme, à la SQ Oui. ou SPVM, à l'esprit tordu, Oui. qui cherche des noms de plus en plus stupides pour désigner une enquête ou une opération. Pourquoi ça? Je vais vous l'expliquer. D'accord. Prenons l'enquête de l'heure, celle qui n'aboutit à rien. Oui? L'enquête mâchurée. Oui. Chaque fois que j'entends ou que je prononce le nom de l'enquête mâchurée, voici à quoi je pense. C'est clair. Oui. Non, mais Oui, c'est long, mais c'est dites-le, clair. là, l'enquête Mâchurée. 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 Alors, des tonnes d'enquêtes de papier. Ouais. Et savez-vous pourquoi on l'appelle l'enquête mâchurée? Jamais su. C'est parce que le directeur de l'UPAC, Robert Lafrenière, Oui. quand on lui pose une question, il rumine. C'est très fort. C'est très fort. L'enquête mâchurée. Mâchuré parce qu'il rumine. Oui, la ferme à Mathurin. La ferme à Mâchurin, effectivement. C'est pour ça? Oui. Ça, c'est le fun, ça. Maude, Marc, connaissez-vous l'opération policière PFK? Non? Non. Là, vous pensez, là, vous allez faire un jeu de mots facile en disant c'est pour prendre des gens qui se sont graissés dans les contrats. Non. L'opération PFK, c'est une enquête interne du SPVM Oui. sur les habitudes alimentaires de nos policiers. Ben voyons donc.
Et finalement, Oui. finalement, le bouquet, Oui. on est en pleine opération en ce moment. Oui. Vous la connaissez pas, l'opération Arculon. Non, vous la connaissez pas. Non, ça la connaît pas, ça. Non, bon, alors, c'est une nouvelle technique d'enquête policière Oui. où les policiers remontent la filière Ah, ben oui. pour enquêter. Donc, Évidemment. on part d'un problème, on remonte la filière et ça donne ça. Regardez bien. Je sais! Ça, c'est Ça, c'est l'enquête. le SPVM. Oui, je On sais. n'en parle pas de cette Non, opération-là. Je sais. Vous êtes vraiment, Paul, comme un buffet all you can eat. Oui. Et malgré ça, je sais pas, s'il y en a qui auraient encore un petit cru, on se laisse avant la pause avec les recettes toujours exquises et tellement économiques, un peu comme vous, Paul. Exquis et économique. Un extrait de mon émission culinaire favorite, Cuisine stressée, parents stressants. Bonsoir tout le monde, ici Alexandra Diaz, l'animatrice qui donne toujours l'impression de parler en accéléré. Alors aujourd'hui, à Cuisine stressée pendant stressant, on prépare une recette ultra rapide qu'on peut faire en comme 14 secondes avec juste 2 ingrédients parce que c'est tellement le fun de faire à manger, hein, chose? Oui, c'est ça, et ça revient quand même à juste 2,80 la portion, ce qui est vraiment... Non, on rien. s'en fout, je veux pas avoir l'air cheap. Dans mon pays, on couche jamais les enfants. Bon, alors, fait que là, on a besoin... Du saumon puis du sel. Exactement, c'est ça, parce que c'est ce qu'on appelle un... Saumon petit- au sel. Puis ce qu'il y a de bien avec cette recette-là, c'est qu'on peut la préparer en portions individuelles puis la faire congeler dans ce qu'on appelle Hey, des tu racines... vas nous sacrer patience avec tes hosties de moules à muffins. Excusez-moi, c'est le sang chaud de mon pays. C'est ça. Alors, on va prendre le saumon... Non, c'est correct, je vais le faire. Oui. Comme on le sait, les soirs de semaine, évidemment... Chez moi, c'est la fiesta à tous les soirs. Les soirs de semaine, on rentre tard, on est fatigué, il faut faire les devoirs. Lundi, fiesta. Mardi, fiesta. Mercredi, fiesta. Jeudi, fiesta. Fait que c'est le fun d'avoir des recettes pratiques et économiques qui se font en 1 minute et quart. Alors, Alexandra, évidemment, tu vas prendre ton morceau de saumon et tu vas... C'est ça. Attention, parce que tes cheveux sont dans le saumon. Il y en a encore des cheveux dans son saumon. Non, tasse l'autre côté. L'autre côté. OK, c'est pas grave. On va skipper le sel. Le deuxième ingrédient, ce sera des cheveux. Il y en a dans toutes nos recettes, anyway. Oui, ça, c'est vrai. Fait que vous frottez le saumon avec vos cheveux ou avec du sel si vous n'avez pas de cheveux sous la main, puis vous mettez ça au four. Fiesta! 12 minutes à 350. C'est bon? Mais c'est donc ben bon! C'est donc malade, c'est bon! Dans mon pays, on sait apprécier les bonnes choses. Oui, et c'est seulement 2,80, hein, je le répète. On s'en calisse! Vous pouvez congeler des portions individuelles Si tu dans dis des... moule à muffin, je te le fais avaler au complexe clair! Fiesta! À chaque émission, je meurs un peu plus en dedans. Alors, bienvenue à tous dans l'après-ski douillet d'Info Sexe et Mensonges. Ben oui, parce qu'au rythme où ça déneige dans la région de Montréal, moi, depuis le début de l'hiver, je viens travailler en ski. Ski de fond sur le pont Victoria. Superbe vue de Montréal en arrivant en ski de fond. Après ça, je chausse mes skis alpins, j'embarque dans les téléphériques qui ont été installés au coin de chaque rue au pied des bancs de neige. Et ensuite, c'est un gracieux slalom comme ça jusqu'à la porte principale ici de Radio-Canada où notre productrice m'attend avec un grog puis un caclon à fondu. Ah! Vous, les amis, avez-vous un drink d'après-ski? Est-ce que vous drinkez après-ski? Moi, oui, c'est Oui? une root beer diète. Une root beer Oui, diète? root beer diète. Après l'amour, ça fait faire des rapports. Vous y revenez quand même à chaque semaine. On vous lâchera pas là-dessus. C'est quand même Mais extraordinaire. non, vous avez dit un drink d'après-ski. Oui, mais après l'amour, L'après-ski, qu'est-ce qu'on fait à l'après-ski? Oh. on fait... Vous faites systématiquement du ski, puis vous faites l'amour après, puis après la route beer? Ben oui, ça... Et Maude, vous,
quand vous dévalez pas les pentes au coin de Mont-Royal et Saint-Denis, on me dit que vous vous intéressez aux gens, par exemple, qui sont chargés d'enlever. Évidemment, il y a des gens comme ça, Oui. super occupés pendant l'hiver, qui enlèvent les pentes en question. Oui. Moi, tu sais, je suis une grande amatrice de super-héros, Marc. Oui. Alors, je voulais aller interviewer une super infirmière, mais elle était tellement occupée, elle m'a proposé d'interviewer un soluté à la place. Ça donne une idée comment ils sont dans le jus. Oui, ça... Donc, Dans j'ai le jus, décidé... soluté. Oui, merci, Paul. Donc, j'ai décidé... Très fort. Très fort. Donc, vu qu'elle était trop dans le jus, Oui, à cause du soluté, à cause du soluté. j'ai décidé d'aller interviewer le deuxième métier le plus occupé ces temps-ci. Ah, J'étais allée oui. déranger des déneigeurs. C'est parfait, on regarde ça. Cet hiver, Montréal a été canardé d'une série de bombes météo, à tel point qu'on la surnomme maintenant l'Alep du Nord. On s'entretient avec un déneigeur. Stéphane, bonjour, vous faites quoi ici? Ben moi, je suis contremaître, travaux publics, déneigement et propreté. Et question importante, on dit un ou une hiver. Hey, c'est bon, c'est mon français. On dit un hiver. Bonne réponse! Qu'est-ce qui marche le mieux au Québec, le déneigement ou la santé? Le déneigement. Merci, grâce à vous, hein? Puis chez vous, est-ce que c'est déneigé chez toi à la maison ou t'arrives chez vous, toi t'en as plein le casse? Je laisse ça à ma blonde. Non, c'est une joke. Ta blonde, c'est une déneigeuse? Non, pas du tout. Non, c'est une infirmière. Ah, pour vrai? Vous faites jamais l'amour? OK, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ça? Ici, c'est un mélange de sel, pierre qui est utilisé pour le sablage des trottoirs. Dites-moi honnêtement, il y a combien de cadavres là-dedans? Je sais pas, je n'ai pas... On voit-tu une main dépassée? Je vois rien, non. Ils sont bien cachés. Ça, c'est du bon, hein? Ça, mets ça dans un tartare, là. Prends des notes, Ricardo. Est-ce qu'il y a comme un jargon du déneigeur? Parlez-moi dans votre langue, là, vraiment une phrase de déneigeur. Souvent, il faut placer le bordage dans le bon sens, selon le sens de la rue. Puis souvent, on va dire un stroke, un bordage, ces choses-là. On va mettre les sous-titres, puis j'ai rien compris. Ouais, stroke, à moitié, c'est en anglais. Hein? Oh, parlez français, anglais, déneigeur. Vous êtes trilingue. Anglais, trilingue, oui. On peut dire que vous êtes un petit peu les pompiers de la neige. Est-ce que vous faites bientôt un calendrier sexy ou fait trop frette? Il fait trop frais. En maillot de bain, hein, en speedo, c'est pas trop beau. Merci, Stéphane. Montréal, tes enfants peuvent dormir tranquilles parce que les déneigeurs veillent sur toi. C'était Maude Landry pour Infosex et Mensonges. Merci, Maud! Super charmant, en plus. Merci infiniment. Et parce qu'on est ici pour se gâter, ça fait plaisir, on se laisse, avant d'aller à la pause, avec le bilan post-olympique d'un de nos plus grands analystes sportifs, le très délicieux Mike Bossy. Marc! Je sais pas comment dire ça, mais je t'ai écœuré de la Corée, Marc. C'est pas juste un calembour. On parle juste de la Corée, puis des Coréens. Mais on oublie nos sportifs d'ici, qui sont autant de fierté locale, Marc. À Rivière-du-Loup, à Robertval, à Rawdon. Ils transpirent dans nos arénas. Alors, Marc, je leur dis respect. 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 C'est clair comme du loup de roche, Marc. Bien,
Bien, bon retour à tous. Paul, évidemment, depuis quelques semaines, vous vous ouvrez comme jamais. D'ailleurs, vous venez de le faire un petit peu plus tôt dans le bloc précédent à propos de votre fascinante vie sexuelle. Et, ma foi, ça a titillé la province au complet. Vraiment, on est inondé de courriers qui nous proviennent des quatre coins du Québec. Le Québec maintenant! Ça, vous n'étiez pas supposé faire ça. Ben oui. Alors, non, vraiment, le bon peuple a des questions, Paul, mais on en a sélectionné quelques-unes pour vous. Allez-y. Alors, sentez-vous bien libre, effectivement, de répondre ou non. C'est votre vie privée, mais en même temps, il y a comme... c'est de l'ordre de la fantaisie puis de l'odyssée. Il y a Mme Simard de Lachenay qui veut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose sexuellement que vous n'avez jamais fait et que vous aimeriez faire? Voulez-vous passer à l'autre question? Miroir ricochet. Peut-être qu'il a tout fait. Peut-être que vous avez tout fait, ça se dit, ça aussi? Pas tout à fait. Non. Non. Mais en même temps, prenez votre... Non, attendez. L'ascenseur m'a pas... Oh! Mais en mouvement. Hyper intéressant. En mouvement. Vous l'avez fait dans l'ascenseur arrêté. Oui, mais pas en mouvement. Mais pas Pas en... Ouh. Pas dans l'antigravité. Oui, je comprends. OK. Vous êtes vraiment une bête. Madame Ringuette, toujours de Lachenay, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait? Oui, beaucoup. Plusieurs. Sexuellement? Oui, oui. C'est magnifique. Il y a Madame Félix, une résidence... je vous, De une Lachenay. résidence, pardon, je vous le donne en mille, Non, exactement. non, ça, c'est Mme Moras qui reste. Ah, peut-être c'est Madame Moras, À Lachenay, près Ouais. de l'hôpital. Ça se peut bien. Selon vous, les relations sexuelles sont-elles essentielles à une vie de couple épanouie ou est-ce qu'on surévalue un petit peu le rôle On du sexe? surévalue. Ouais. On surévalue grandement. Pierre-Yves McSween me disait, et il a parfaitement raison, l'argent est d'abord nécessaire dans le couple pour s'épanouir ensuite sexuellement. Il faut de l'argent. Vous ne Ouais. pouvez pas faire ça Pas nécessairement. si vous n'avez pas un petit extra. Ouais, non, je comprends. Non, Je comprends. parce que chaque fin de semaine, ça va être la même affaire, la même position et tout ça. Il faut donc l'argent d'abord pour ensuite exploser de bonheur. Oui, mais est-ce que vous pensez à votre REER pendant que vous faites l'amour? Mais certainement. Ah oui! Certainement. Parce que si vous ne faites pas bien ça, la moitié du REER peut partir n'importe quand. Ça, c'est vrai, Pensez-y. bravo, ben oui, ça peut arriver. C'est vrai. Vous êtes tellement beau quand vous vous dévoilez comme ça. Mais je suis surtout super romantique et ça n'a jamais été dit. Ben ça, maintenant, on le sait. Paul Wood, romantique à souhait, c'est bouleversant. Oui. Merci. Oui. Et tant... Merci infiniment à vous deux. Et tant qu'à continuer sur cette belle lancée d'amateurs de sport d'âge mûr qui se dévoile, on se laisse sur ce très beau moment où le grand Ron Fournier est venu faire un tour dans mon célèbre bureau de psy. Et on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, s'il vous plaît, restez informés, soyez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi comme un animateur de ligne ouverte quand il dit « Ça, c'est un commentaire bien pertinent, mon Steve. » Bonne semaine, tout le monde. Je sais pourquoi t'es ici, Ron. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça, mon Marc, parce que moi, je sais pas ce que je fais ici. là. C'est parce que c'est les mots. Les mots, Ron. Toi, t'es un virtuose des mots. Toi, t'es un virtuose. T'as une ligne ouverte sportive. T'es incroyable. Mais là, ici, Ron, on va laisser les mots au vestiaire. J'ai fait une analogie sportive. C'est parce que t'animes une tribune téléphonique de sport à la radio. J'avais compris, Marc. Ben, ça m'étonnerait parce que si c'était le cas, il me semble que tu serais peut-être pas hilar, là, mais il me semble que tu aurais au moins un peu déridé. Qu'est-ce que je fais ici, Marc, moi? Bon, t'es prisonnier de ta parole volubile, Ron. C'est pourquoi, si t'es d'accord, on va faire une thérapie par le mime. Le mime? Bon, c'est parce que t'es un maître de la parole, mais... Aïe, aïe, comment je dirais ça simplement? C'est que t'es coupé de l'expression de tes sentiments par ton corps. Marc. On te l'a demandé rien qu'une fois, là. Où est-ce que ça sort, ça, de ton affaire? Ben, de mes années d'expérience en pratique thérapeutique. Mais t'es pas un thérapeute, Marc. T'es un genre de ticoun, petit zef, tu sais. Oui. Ouais. Et aussi du fait que je sais que tu es assis derrière un micro depuis des années. Alors, je pense que le mime, Ron, ça va te faire un bien immense.
Marc, t'es tellement dans le champ. On dirait que tu travailles pour l'Organisation du Canadien. Faut-tu falloir que je me mette de la potée dans le visage, là, puis que je mime que j'épluche une banane, que tu me sacs patience? Qu'est-ce que ça représente pour toi, éplucher une banane? Pourrais-tu mimer, par exemple, ce que tu ressens en ce moment-là? OK, je vais décoder ça. Mon Dieu, c'est drôle, ça. On se croirait à silence, on joue. Je trouve ça. J'adore ça. Donc, ce que je vois là, d'après ta mimique, et grâce à mon sens de l'analyse, quand même pas mal, je pense que tu as envie d'une glace aux fraises puis que tu considères renégocier ton hypothèque. Sais-tu quoi, Marc? Des fois, je me dis que dans le showbiz, là, ce serait le fun qu'on puisse faire comme dans le sport professionnel. Échanger les petits clowns, les petits Sky, les F qui atteignent leur niveau d'incompétence. Ben, c'est une excellente observation, ça. Est-ce que tu pourrais me le mimer, ça, ce que tu viens de me le dire? Là? Ah, regarde-moi bien, Marc, là, je te mime, là, quelqu'un qui se lève, là, puis qui sac son cœur. Ben, c'est excellent. On se voit la semaine prochaine.